Deuxième rendez-vous d'info de ce mercredi 21 mai 2014, toujours avec Léa Sekeyna. Rebonjour et c'est parti. Et c'est parti pour cette deuxième édition à Yarar. Le train passe mais dans une insécurité totale. Véhicules et piétons ne semblent pas se soucier du danger que représente l'appareil. Cette circulation anarchique sur les voies cause souvent des accidents. Plus de détails avec Nafissa Toussila. Insécurité notoire sur ce passage à niveau de la Transrail. Ici, véhicules de tout genre et piétons défilent en toute imprudence sous les yeux de l'aiguilleur du poste de garde de Yarar. À l'arrivée du train, on donne un signal pour que les véhicules et piétons s'arrêtent, mais ils ne le font pas. Le train fait tout son possible pour se faire remarquer. Les piétons et véhicules doivent savoir qu'ici, c'est un passage à niveau surveillé ou pas. Ils doivent faire attention. Voyez ce cas rapide, ce qu'il fait, et quand on le notifie au chauffeur, il te manque de respect. Et c'est la même chose avec les piétons. Parfois, le train est obligé de ralentir pour éviter de percuter un véhicule. Les automobilistes conduisent comme ils veulent et sont très peu concentrés. Cette imprudence des riverains et automobilistes est souvent cause de beaucoup d'accidents sur ces rails qui traversent Yarar. Une femme a été mortellement heurtée par le train la semaine dernière. Elle n'a pas entendu le train qui venait parce qu'elle portait des écouteurs. Autre danger, ces véhicules poids lourds qui, tous les jours, passent sur ces rails, pouvant même les détériorer. Vous voyez ça, c'est un véhicule qui l'a détruit. Et s'il n'y avait pas cette chose en place, il nous aurait percuté. À ce niveau, tout est détérioré et quand l'hivernage arrive, ça devient plus dur. Face à cette insécurité, un code de conduite s'impose pour plus de sécurité. Il faut être prévenant quand on habite près des rails, surtout avec les enfants. Il nous faut aussi une barrière pour les gens et les voitures au passage du train. Il y en avait une, mais elle est détruite. Cette situation risque de s'aggraver davantage si rien n'est fait, d'où la nécessité de prendre des mesures sur les plans humains et techniques. Baisse annoncée du prix de la baguette de pain. Beaucoup de boulangers déclarent ne pas être au courant. Les consommateurs, eux, saluent cette nouvelle mesure, mais plaident pour un pain de qualité. Salimata Aousek, Youssou Baro. Diminuer. Si le gouvernement diminue le prix du kilo de la farine, les boulangeries doivent diminuer. Mais ils ont refusé. Il n'a qu'à appliquer ce que le gouvernement a dit. La baisse du prix du pain n'est pas encore effective dans les boulangeries. Ici, la baguette de pain se vend à 150 francs. C'est à 150 francs. Il y a d'autres pains qui sont là, d'autres variétés de pain et tout. Ça dépendra de quel genre de pain vous voulez. Dans cette boulangerie, ils ne sont même pas au courant de la baisse. On n'est pas encore au courant de ça. On vient tous de l'entendre. 175, c'est le signal. Selon les consommateurs, c'est bien de baisser les prix, mais il faut revoir la qualité du pain. La qualité du pain, par exemple, c'est plus important de diminuer le prix. Nous, on veut la qualité. On veut du pain qui a de la qualité. Les nouveaux tarifs doivent s'appliquer cette semaine. La baguette qui coûtait 175 francs est maintenant à 150 francs. Une nouvelle qui, à coup sûr, ravit beaucoup de Sénégalais. Et nous parlons audiovisuel à présent avec le passage très attendu de l'analogique au numérique. À un an de la date butoir de l'accord de Genève, le comité en charge de ce processus a organisé une journée d'information. Objectif de cette rencontre, discuter des enjeux et de l'importance que représente le passage au numérique dans l'ère de la mondialisation. Makital et Modou Diop. Signataire de l'accord de Genève portant sur le passage de l'analogique au numérique, le Sénégal s'apprête à s'engager dans ce changement. Une rencontre organisée a permis d'informer sur ce processus. Parler avec eux des enjeux du passage de l'analogique au numérique, pas seulement du simple fait de ses aspects techniques, mais également sur tous les aspects qui concernent l'économie, qui concernent le social, qui concernent le culturel et qui leur permettent aussi de choisir les segments sur lesquels ils pourront faire prospérer leurs propres affaires. Parce que le passage de l'analogique au numérique va introduire beaucoup de possibilités dans le secteur du travail basé sur
l'utilisation des TIC. À un an de la date butoir, le secrétaire exécutif du Comité national de transition de l'analogique au numérique espère que le Sénégal sera prêt et prévient les dommages au cas contraire. Nous souhaitons être au rendez-vous de 2015. En tout cas, le président de la République a pris toutes les dispositions pour que nous le soyons. Maintenant, si nous ne le faisions pas, effectivement, les conséquences seraient assez douloureuses. Ce changement ne sera pas sans conséquences pour les populations, mais l'État s'engage à les accompagner. L'État va prendre toutes les mesures pour appuyer les populations. À l'ère de la mondialisation du numérique, le Sénégal se voit dans l'obligation d'adhérer à ce projet pour relever les défis de la compétitivité dans le domaine des TIC. Première pluie enregistrée dans plusieurs localités, dont 73 mm à Dabo. Ce sont là quelques signes annonciateurs de l'hivernage à Kolda. Cette pluie tombe au moment où les paysans s'impatientent de recevoir leurs semences d'arachide. Mais le directeur régional du développement rural rassure, les opérations de cession des semences vont démarrer dans les plus brefs délais. Abdoulaye Diallo. L'hivernage s'est annoncé au Fouladou avec une première pluie enregistrée dans plusieurs localités de la région de Kolda, dont 73 mm dans la commune rurale de Dabo. Dans la nuit du 18 au 19, on a enregistré quelques pluies. À Kolda commune, on a enregistré 3 mm. À Dabo, 73,4 mm. À Pakour, 5 mm. À Fafakourou, 13,0 mm. Ce signe annonciateur de la saison des pluies est intervenu pendant que les paysans s'impatientent de voir le démarrage des ventes de semences. Les opérateurs ayant en charge les cessions des semences sont en train de mettre en sac les arachides destinés aux paysans. Donc pour les semences d'arachides, on rassure les producteurs qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On est en train de prendre des dispositions pour que les fournisseurs, les opérateurs qui sont agréés puissent mettre en sac, parce que c'était le problème principal actuellement auquel ils sont confrontés. C'est la mise en sac. Et ici, Zatel, je crois que d'ici la semaine qui vient, Inch'Allah, on va enregistrer les premières mises en place. Et là où les commissions sont fonctionnelles, ils vont commencer les ventes dans un meilleur délai. Sur le quota d'engrais et le matériel agricole prévu pour Kolda, une certaine quantité est déjà en place. Effectivement, les fournisseurs qui ont été agréés, les intrants, l'engrais est en train d'être mis en place. À ce jour, la CEDAP a mis en place, au niveau du département de Médina Yoro Foulah, pour les points qui lui ont été attribués, 520 tonnes sur un quota de 520 tonnes. Les paysans du département de Médina Yoro Foulah qui, chaque année, pour gagner du temps sur l'hivernage, ont déjà pris leur disposition pour démarrer les semis à sec, c'est-à-dire semer le mil et attendre la pluie. J'appelle les Bissau-Guinéens à tourner la page. Le pays va connaître une nouvelle ère. Voici les premiers propos du président élu, José Mario Vaz. Une déclaration faite juste après l'annonce de sa victoire au second tour de la présidentielle bissau-guinéenne. José Mario Vaz, le président élu que nos envoyés spéciaux Barkaba et Paprali Ndiaye ont pu interviewer pour nous. José Mario Vaz, o que totaliza 61,9%. À peine le président de la commission électorale bissau-guinéenne a fini de donner les résultats du second tour de la présidentielle avec un score de 61,9% pour José Mario Vaz, que c'est l'explosion de joie. Des milliers de Bissau-Guinéens prennent d'assaut le siège du PAIGC, le parti vainqueur. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur le nouveau président. Jomaf, c'est un homme qui travaille beaucoup pour Guinée-Bissau. Nous sommes tous, nous aimons Jomaf, pour que lui paye, lui donne manger pour tout le monde. Merci Jomaf. Beaucoup de populations de la Guinée-Bissau est frère de Jomaf. Et beaucoup de mousons, et pas parler de beaucoup de.
Le peuple bissau-guinéen est sorti massivement dans la rue fêter la victoire éclatante de José Mario Vaz. Mais passé l'euphorie, un immense chantier attend le nouveau président élu dans un pays où tout est urgent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bijou, arrête de manger. Ouais, vraiment, ça se fait pas. Cette édition, pardon, j'ai dit cette émission. Voilà, l'émission continue. Hein. Le journal.